Levé pour la lecture de la parole de Dieu. Ce matin, nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, je vais lire les 3 premiers versets. Hébreux, chapitre 12, les 3 premiers versets. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Dans d'autres versions, ayant les regards sur Jésus qui est l'auteur et le consommateur de la foi. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Amen. Père, merci pour tous les avertissements, tous les conseils que nous donne ta parole. Tu nous les envoies parce que tu connais le monde dans lequel nous vivons, tu connais la terre sur laquelle nous marchons, qui n'est pas un lieu de repos, qui est un lieu où il y a tout le temps des problèmes. L'ennemi ne nous laisse pas la paix, ne nous laisse pas tranquilles. Mais ce matin, tu nous envoies ta parole pour qu'elle nous encourage à continuer le chemin, qu'elle nous encourage à demeurer ferme et fort dans l'appel qu'il y a sur notre vie, à demeurer ferme et fort dans cette carrière dans laquelle tu nous as appelés, Seigneur. Merci de nous garder jusqu'au bout, jusqu'à ton avènement. Nous voulons demeurer ferme et fort en ayant les regards fixés sur Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Vous asseoir. Alors, je n'ai pas l'habitude de vous partager mes rêves pendant ma prédication. Mais ce matin, c'était plus fort que moi. J'ai fait un rêve cette nuit. Je vais essayer de décrire de manière très très brève. J'ai rêvé d'un monsieur genre les gens qui sont dans les rues et qui racontent n'importe quoi, des gens qui dérangent les passants, avec des commentaires de toutes sortes, ou en train de quémander, ou des choses comme ça. Alors évidemment, quand les gens approchent d'une telle personne, ils fuient toujours. Ils changent de trottoir, etc. On l'évite parce qu'on sait qu'il va sortir des mots, des gros mots, il va peut-être vous injurier, il peut même vous bousculer ou des choses comme ça. Alors j'ai vu donc une personne assise, et régulièrement il y a un homme qui était chrétien et qui passait par devant cette personne. Et qui s'est dit, ça n'a pas d'allure, cet homme, il ne va pas continuer à injurier les gens tout le temps comme ça. Mais il s'est arrêté pour essayer de l'amadouer, de lui parler en douceur, de l'exhorter, de lui dire que je t'aime, que Jésus t'aime, etc. Et donc, ça donnait des fruits par moments, des fois ça ne donnait pas des fruits, et il partait au travail. Et le lendemain, il refaisait la même chose. Puis au bout d'un certain temps, il a commencé à avoir des résultats, à cause de sa persévérance. Il a commencé à avoir des résultats. Le monsieur ne sacrait plus, le monsieur n'injuriait plus les passants. Au contraire, il commençait à dire les mêmes paroles de bénédiction que la personne lui disait régulièrement. Il a pris le courage, il dit, il faut que je continue à soutenir cet homme. Et il a continué à soutenir cet homme jusqu'au jour où il décide, il dit, je vois que ça va vraiment bien. Il commence à devenir un homme responsable, il ne quémande plus, etc. Il dit, bon, ce que je vais faire, je vais lui donner de l'argent. Hein, je vais lui donner un chèque tous les mois. Je vais lui donner un chèque pour qu'il puisse pourvoir à ses besoins et qu'il cesse de quémander. Il a pris cet engagement. Mais le premier mois où il a donné le chèque, le monsieur a pris le chèque, au lieu d'aller le déposer à la banque ou toucher le cash pour faire les achats nécessaires, il s'est présenté dans un magasin, c'est ce que j'ai vu dans les rêves, avec son chèque. Il dit, ben, je vais acheter tel article et il veut payer avec le chèque. Il dit, mais monsieur, ça ne se fait pas comme ça. Ah, il est rentré, évidemment, et puis on commence à téléphoner à ce monsieur. Il dit, mais écoute, vous avez donné un chèque à quelqu'un, mais il ne sait pas comment utiliser le chèque, comment vous avez fait?
Et l'autre était choqué. Il dit, mais comment ça? Il ne comprend même pas. Mais il oublie du coup d'où ce monsieur vient. Tout le cheminement qu'il a fait. Il dit, ça n'a pas d'allure. Je ne vais pas lui donner mon chèque et c'est moi qui dois encore chercher à aller le mettre dans son compte. Si ça continue comme ça, moi je vais laisser tomber. Et puis j'ai sursauté. J'ai sursauté parce que les gens autour de lui disaient aussi, mais ça n'a pas d'allure, tu perds ton temps avec ce gars, il ne changera jamais. J'ai sursauté et j'ai commencé, la nuit, là, j'ai commencé à réfléchir sur ça. Je trouvais une image de chrétien là-dedans, qui commence quelque chose, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'entrain, avec beaucoup de détermination, mais chemin faisant à cause des difficultés, il oublie même tous les biens qu'il a vus auparavant, tous les changements qu'il a vus grâce à son action, et il veut s'arrêter, il veut arrêter sa marche, il veut arrêter la bonne action en disant, ben, écoute, il n'a qu'à rentrer dans ce vomissement ou dans la situation antérieure qu'il avait. J'ai beaucoup réfléchi à ça et puis je trouvais qu'il y avait un lien, je dis merci Seigneur, il y avait comme un lien avec le message que nous avons ici dans ce texte d'Hébreux qui nous parle de la persévérance dans la vie des enfants de Dieu. C'est vraiment quelque chose de capital. Et le texte est tiré de l'histoire d'un peuple, le peuple juif, des gens qui étaient convertis à Christ, mais qui, à cause de leur conversion à Christ, ont commencé à vivre le rejet. Ils ont commencé à vivre la persécution de la part de leurs contemporains, des gens qui vivaient avec eux. Ils disent, c'est pas ça, vous avez choisi la mauvaise voie. Non seulement que les gens les humiliaient, non seulement que les gens les maltraitaient, non seulement que les gens ne les considéraient pas, mais les gens autour d'eux les rabaissaient de toutes sortes de façons. Il y en a même parmi eux qui ont été spoliés parce qu'on a pillé leurs biens et ils se sont trouvés même emprisonnés, certains d'entre eux. Et l'auteur, donc, Dieu et l'auteur de cette parole aux Hébreux savait que ces gens ne peuvent pas continuer le chemin s'il n'y a personne pour les relever, pour les encourager avec une parole d'encouragement. Et le texte dans le livre de l'Épître aux Hébreux vise ça, encourager ces chrétiens à persévérer, encourager ces chrétiens à continuer parce qu'il y a une carrière dans laquelle nous sommes engagés. Nous sommes engagés dans une carrière qui parle de carrière, parle d'étapes successives par lesquelles nous passons pour arriver à l'objectif, pour arriver au but de notre vie. Même une carrière professionnelle, c'est comme ça. Tu commences secrétaire, tu deviens secrétaire de direction, tu deviens assistant de direction et je ne sais pas quoi d'autre. Il y a une carrière dans laquelle nous sommes appelés, où nous devons grandir, où nous devons avancer, où nous devons voir que nous faisons des pas en avant. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Il y aura des problèmes de parcours. Mais il y a des efforts à fournir. Amen. Nous devons savoir, comme enfants de Dieu, quand le Seigneur nous appelle à une nouvelle vie en Jésus-Christ, ce n'est pas une vie de tout repos. Nous ne sommes pas parachutés du ciel pour vivre une vie calme, une vie tranquille. Nous avons un ennemi qui est sur nos trousses chaque jour, chaque instant, qui ne veut pas nous laisser la paix. Nous devons le savoir. Il ne faut pas imaginer, j'aime le dire, la vie chrétienne n'est pas facile. On n'est pas parachuté d'en haut pour tomber juste sur un siège confortable et tout va bien autour de nous. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Et c'est un peu ça que ceux qui ont lu le livre de John Bunyan qui s'appelle « Le voyage du pèlerin », c'est un peu ça qu'il aborde dans son livre. C'est vraiment un peu ça. Donc, le chrétien est présenté dans ce livre de deux façons. D'un côté, il est présenté comme un élu de Dieu. Quelqu'un qui fait partie d'une race élue. Quelqu'un d'important. Quand tu fais partie d'une race élue, tu es important. Le chrétien est comme ça. Mais en même temps, le chrétien, il vit. C'est quelqu'un qui vit dans une lutte constante de tous les jours. De tous les jours. La vie chrétienne, ce n'est pas du tout une vie de repos. Le péché nous enveloppe, la Bible le dit, le péché nous enveloppe si facilement, les attraits du monde, des choses que le monde nous offre, tout ça est là pour nous attirer vers le bas, pour nous arrêter dans notre carrière. Il y a une carrière que vous avez, il y a une carrière que j'ai, et le Seigneur veut que nous allions jusqu'au bout de notre carrière. Voilà pourquoi il nous envoie sa parole. Il y a le péché, il y a les fardeaux.
qui veulent nous maintenir en place, qui veulent nous maintenir sur place, que nous n'avancions pas. Les fardeaux qui veulent nous maintenir dans ce qu'il appelle dans son livre un marécage de découragement. Imaginez ça, que vous vous retrouviez dans un marécage. Vous qui étiez en train de courir, vous vous retrouvez, vous tombez dans un marécage. Si vous ne vous battez pas fort, vous allez tout le temps vous enfoncer et demeurer là. Les marécages de découragement. Un enfant de Dieu ne doit pas laisser le découragement l'abattre. Un enfant de Dieu ne doit pas laisser le découragement l'arrêter dans sa marche chrétienne. Si tu permets au découragement de t'atteindre et de t'arrêter, tu es dans un marécage. Ce que tu vas faire dans un marécage, c'est que tu vas juste t'enfoncer de plus en plus. Quand tu fais des efforts, tu t'enfonces de plus en plus. Ne permettez pas à ces choses de vous arrêter dans votre marche chrétienne. Et c'est pour ça que j'ai donné le titre de ce message, un marécage de découragement. Nous devons l'éviter absolument. Nous devons nous battre pour ne pas tomber là-dedans, pour ne pas nous enliser dans ce marécage de découragement. Pour les Hébreux, on nous parle, rejetons tout fardeau. Les fardeaux qu'eux avaient à ce moment-là, ils viennent de se convertir à Christ. Les fardeaux qu'eux ils avaient, c'était les exigences légalistes. Quand le Seigneur nous rachète de cette vie-là, nous ne sommes plus des légalistes. Amen. Nous sommes libérés pour une vie meilleure, pour une vie avec Jésus-Christ. Donc, ce qui était des fardeaux pour eux, c'était toutes les exigences de la religion, les exigences qui veulent les arrêter à ne pas avancer dans la direction que le Seigneur veut dans laquelle il veut qu'ils avancent. Nous aussi, nous avons des fardeaux aujourd'hui. Ce n'est peut-être pas des exigences légalistes, ce n'est peut-être pas des exigences d'une religion quelconque, mais nous avons des fardeaux. Et ceux qui étaient ici mercredi, nous avons un peu partagé. Les fardeaux que nous avons, ça peut être les soucis de la vie. Les fardeaux que nous avons, ce sont les inquiétudes, c'est les craintes qui viennent nous habiter et qui veulent nous arrêter dans notre marche chrétienne. Nous avons lu le texte de Philippiens 4,6. Philippiens 4,6 qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites des prières, des supplications et des actions de grâce. » Nous avons une solution. Quand les inquiétudes essayent d'arriver dans notre vie, faites des prières, faites des supplications, faites des actions de grâce. Voilà l'attitude qu'un enfant de Dieu doit adopter pour continuer la marche. Nous sommes dans une marche. Cette attitude, c'est l'attitude de quelqu'un qui fait confiance à Dieu. C'est la clé de la vie chrétienne. Faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu parce que le chapitre 12 commence comme ceci. Nous donc aussi. Ça veut dire que nous aussi, comme ceux qui nous ont précédés. Nous aussi, comme ce qu'il appelle ici la grande nuée de témoins. Ceux qui nous ont précédés et dont il parle abondamment au chapitre 11. Tous ces héros de la foi sont passés par des temps difficiles. Tous ces héros de la foi ne sont pas devenus des héros de la foi juste parce qu'on a voulu les décorer. Ils sont devenus des héros de la foi parce que dans des situations difficiles, dans des situations impensables, ils ont fait confiance à Dieu. Ils ont cru à Dieu. Ils ont mis leur confiance à Dieu. Mais la Bible nous dit, dans le chapitre 11, verset 39, tout cela qu'on vient de citer ici, dans le chapitre 11, c'est les Abraham, c'est tous les autres, Enoch, Noé, etc. Donc tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Tous n'ont pas eu ce qu'ils avaient espéré. Tous n'ont pas eu, mais ils n'ont pas relâché. Mais ils ont vu ça de loin, ils ont aperçu ça de loin. Mais ils savaient que c'était des choses qu'ils allaient vivre dans la gloire avec le Seigneur. Amen. Voici quelqu'un qui fait confiance. Il peut aussi saluer de loin certaines choses qu'il ne verra peut-être jamais sur sa vie ici-bas, mais tout cela n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. On ne demeure pas ferme parce qu'on a obtenu, on demeure ferme parce qu'on sait que même si je n'obtiens pas ce que je veux avoir ou ce que j'espérais avoir, le Seigneur sait pourquoi il ne me la donne pas cette chose. Il sait pourquoi il ne me la donne pas. Amen. Et donc, le plus important que ces gens nous apprennent, que tous les héros de la foi nous apprennent, c'est qu'il faut simplement être approuvé de Dieu. Amen. Être approuvé de Dieu. Avec ou sans la bénédiction qu'on espérait, ce qui importe, ce n'est pas d'avoir eu la bénédiction, ce qui importe, c'est d'être
approuvés de Dieu. Ce que vous devez rechercher, frères et sœurs, c'est d'être approuvés de Dieu dans toutes les voies que vous empruntez. Elles sont difficiles. Vous allez peut-être mourir en ayant vécu des temps difficiles. Les gens vont peut-être se moquer de vous. Mais êtes-vous approuvé de Dieu? Si vous êtes approuvé de Dieu, c'est le plus important. Et c'est pour ça que nous nous battons. C'est pour ça que nous nous battons aujourd'hui pour demeurer fermes dans les voies du Seigneur. Pour que nous soyons approuvés de Dieu. Amen. Dans toutes nos voies. Et jusqu'au moment où nous serons face à face avec lui. Ils font partie des héros. Ils font partie d'une nuée de témoins de qui nous devons tirer l'exemple parce qu'ils ont été obéissants jusqu'au bout. Parce qu'ils ont eu la foi en Dieu. Voilà pourquoi le chapitre débute d'une drôle de façon. Nous donc aussi, à l'exemple de ceux qui nous ont précédés, nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, ces gens sont là pour nous montrer que c'est possible. Leur vie a été écrite pour nous montrer que c'est possible de résister aux manœuvres de l'ennemi et de donner gloire à Dieu. Amen. Nous aussi donc, nous sommes en mesure d'y arriver. Nous avons le même Dieu, nous avons la même grâce, nous avons le même Seigneur, nous avons le Saint-Esprit avec nous. Amen. Et nous avons bien plus aujourd'hui. La croix de Jésus-Christ et tout ce qu'il a accompli à la croix, nous allons en parler tout à l'heure. Mais ce que je vais ajouter, c'est que si ces gens sont parvenus, nous ne devons pas oublier que ces gens étaient tous de la même nature que nous. Parfois, nous disons que c'est des héros, c'est des extraterrestres. Non, ils ont vécu sur terre dans les mêmes conditions que beaucoup d'autres, mais beaucoup d'autres ont abandonné, beaucoup d'autres ont lâché en cours de route. Mais nous aussi, nous pouvons y arriver. Nous aussi, nous nous battons pour qu'un jour, nos noms puissent être cités au ciel. Amen. 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 Ça nous prend la foi. Nous sommes de la même nature que ces personnes et donc c'est possible. Voilà pourquoi l'auteur nous donne quelques éléments que je voudrais aborder. Il y a 3 éléments principaux qu'il nous recommande, que je considère comme des poteaux, j'appelle ça comme des poteaux indicateurs. Dans notre carrière, dans notre course, parce que nous comparons la vie chrétienne à une épreuve sportive. C'est comme une course. Une course sur laquelle tu as bien des choses qui peuvent te distraire sur le parcours, mais tu as des poteaux importants qui te rappellent ce qui doit te maintenir dans la course. Il y a des choses nous devons avoir présent à l'esprit. Et c'est ça que je voudrais qu'on regarde ce matin. La vie chrétienne, frères et sœurs, c'est comme une épreuve sportive. La clé de la réussite, ce n'est pas la performance, contrairement à ce qu'on peut croire, mais c'est l'endurance. Et c'est 2 choses différentes. Quand vous y allez avec la performance, c'est que vous vous comparez à d'autres. Quand vous y allez avec la performance, c'est que vous sentez que vous êtes en compétition avec les autres. Nous sommes en compétition avec personne. Personne. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est l'endurance. L'endurance contre tout ce qui peut être résistance et qui nous empêche d'atteindre la vitesse de croisière. De l'endurance pour tout ce qui nous empêche de continuer le chemin. Et laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de choses ici-bas qui sont là pour nous arrêter. Et si nous regardons à ces choses, à ces difficultés de parcours, si nous regardons à ces obstacles, nous allons arrêter, nous disons, mais ce n'est pas possible. Je ne savais pas que la vie chrétienne était comme ça. Mais oui, nous n'avons pas été parachutés pour vivre dans un océan de paix. Non, nous vivons sur terre, où il y a des problèmes, où il y a des combats, où il y a des luttes. Et c'est pour ça que je dis que nous allons vivre toutes sortes d'expériences. Mon expérience à moi est différente de la sienne. Mon expérience à moi est différente de la tienne. Nous allons vivre des expériences différentes les unes des autres. Pour certaines, ça va être des expériences faciles. Pour d'autres, ça va être des expériences difficiles ou plus difficiles que celles des autres. Alors ne comparez jamais. C'est toujours à moi que ça arrive. Alors que moi, je travaille beaucoup à l'église. Alors que je donne mon temps pour l'église. Alors que j'ai beaucoup servi. Alors que je suis toujours à l'église. Pourquoi moi, ça arrive? Tu te compares à qui? Si ça t'arrive, c'est que c'est le Seigneur qui a permis que cela t'arrive. Et si le Seigneur a permis que ça t'arrive, il te donne la provision pour pouvoir t'en sortir, pour pouvoir passer. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de provision. Ne vous découragez jamais, fixez le regard sur Jésus-Christ, regardez au but qu'il vous a assigné, regardez pour ne pas manquer la carrière dans laquelle il vous a appelé, courez sans relâche. Nous sommes dans une course et nous sommes
dans un moment où on prépare des compétitions à Rio, alors vous suivez par-ci par-là certaines des vedettes, comment ils prennent le temps pour se préparer. C'est des gens qui doivent se débarrasser de tout ce qui peut les gêner dans leur course. Dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Nous devons pouvoir nous débarrasser de tout ce qui est encombrant, de toute chose qui peut nous ralentir dans cette course, de toute chose qui peut nous arrêter parce que ça nous pèse lourd. Nous devons nous débarrasser du péché. Le péché nous garde captifs. Le péché nous fait aimer le monde et tout ce qu'il y a dans le monde. Le péché nous arrête. Le péché vient créer des convoitises, la convoitise dans notre cœur. Le péché vient nous arrêter dans notre marche chrétienne. Il n'y a pas que le péché, il y a aussi le fardeau. Mais au sujet du péché, je vais qu'on lise ensemble quelques versets. Il y a 3 versets que j'ai sélectionnés dans Romains chapitre 6, verset 12. Il dit ceci. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. On précise bien que le péché ne règne pas. Régner, ça veut dire prendre place, demeurer, prendre racine. Nous péchons tous d'une façon ou d'une autre. L'important, c'est de se relever. C'est de sortir et de continuer. Dire, ce n'est pas ma place, ce n'est pas moi qui dois continuer à faire des choses comme ça. Je me relève avec la grâce de Dieu, avec la force qu'il me donne. Je me relève et je continue. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Il y a les convoitises que le péché va nous miroiter, va nous faire miroiter. Il y a des choses qui vont faire tout pour que nous puissions être attirés par des choses ici-bas. Que le péché ne règne point dans votre corps mortel. Un autre texte, c'est dans 1 Pierre, le chapitre 1er, je vais lire un verset là-dedans, qui nous encourage à ceci. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Oui, quand nous étions dans un monde sans Christ, il y a bien des choses que nous convoitions. Alors, faites attention, frères et sœurs, ne pas vous conformer à ces convoitises quand vous rentrez dans cette nouvelle vie d'enfant de Dieu. Soyez obéissants à ce que le Seigneur vous commande de faire. Dans 1 Pierre 2, le verset 11, nous dit ceci aussi. « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. » C'est un rappel que notre demeure n'est pas ici-bas. C'est un rappel que nous sommes étrangers sur cette terre et que nous sommes des voyageurs. Donc il faut s'abstenir de toutes les convoitises de la chair. Donc le péché, c'est quelque chose que nous devons avoir en horreur parce que le péché est là juste pour nous arrêter dans notre marche chrétienne. Les fardeaux, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est tout ce qui nous alourdit. Les soucis t'alourdissent. C'est des fardeaux difficiles. Il faut s'en débarrasser le plus tôt possible. Ça nous alourdit et ça alourdit nos pas et ça nous empêche d'avancer. Et il y a des choses même pour lesquelles nous nous faisons des soucis, mais qui ne sont pas nécessairement toujours utiles dans notre vie. Ils ne sont pas toujours utiles dans notre vie. Et donc nous devons pouvoir nous débarrasser de ces choses. Il y a beaucoup de choses aussi que nous voulons garder dans notre vie, frères et sœurs, même si ces choses, elles peuvent paraître logiques. Je pensais à l'histoire de David. David, quand il devait aller se battre contre Goliath, tout le monde s'apitoyait sur sa condition. Il dit, qu'est-ce que ce jeune homme s'imagine? Qu'est-ce qu'il pense? Il va se faire broyer par Goliath. Alors, et puis, il était tellement décidé que le roi Saül veut lui donner son armure à lui. C'était pas adapté. C'était certainement pas adapté à David, à la taille de David. Il s'en est débarrassé. C'est comme ça que nous devons nous débarrasser. Des choses qui paraissent logiques, on dit non, non, mais jeune homme, mais dis attention, c'est une arme qu'il a, il peut t'atteindre, mais couvre-toi, cache-toi. Non. Si nous avons Christ avec nous, il est notre bouclier, il est notre force, nous l'avons dit tout à l'heure en début de culte, et nous devons donc savoir nous débarrasser, frères et sœurs, de tout ce qui peut être comme protection que le monde nous recommande. Ah, faites ceci, gardez cela, vous avez eu des amulettes dans le temps, gardez cela. C'est des fardeaux inutiles que vous avez eus. Ah, c'est ma grand-mère qui m'a laissé. Ah, sais-tu d'où ça vient? S'il y a eu des incantations dessus,
Je ne suis pas en train de dire qu'il faut rejeter tout ce que les grands-mères laissent. Loin de là, loin de là. Frères et sœurs, mais il y a des choses avec lesquelles nous ne sommes pas en paix, par exemple. Hein? Moi, je connais des gens avec des tableaux. Des tableaux aux yeux des gens du monde, c'est des beaux tableaux dans le salon, là. Mais quand vous regardez le fond de ce tableau, l'inspiration qu'il y a derrière ce tableau et ce que ce tableau représente, ça vient de la grand-mère ou de qui que ce soit, je ne garderai pas ça dans mon salon. C'est des choses comme ça. Il faut se débarrasser de certaines choses qui, quand vous les perdez, vous ne perdez absolument rien. Au contraire, vous vous rapprochez davantage du Seigneur. C'est ce que je veux dire. Amen. 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 Alors, il faut faire attention au péché. Il faut faire attention à toutes sortes de fardeaux, parce qu'ils peuvent être un frein qui va vous ralentir. Plus grave encore, c'est quelque chose qui va vous enfoncer dans ce marécage dont nous avons parlé en début de ce message, le marécage de découragement. Donc c'est le premier point, le premier poteau que vous allez voir sur votre course comme enfant de Dieu. Le premier poteau, nous venons de le voir, c'est donc de courir avec persévérance. Courir avec persévérance. Ne jamais relâcher, se débarrasser de tout ce qui te pèse, tout ce qui t'empêche d'avancer. Mais il faut aussi courir, frères et sœurs, en regardant pas dans n'importe quelle direction. Il faut courir en fixant les regards sur Jésus. Fixer les regards sur Jésus. Et il y a quelques raisons que je vais vous montrer combien c'est important de fixer les regards sur Jésus. D'abord, Jésus est le meilleur exemple qui nous a été donné de quelqu'un, cherchez-moi partout, de quelqu'un qui n'a jamais abandonné. Jamais abandonné dans ce que son père lui a demandé de faire. Même si c'était difficile, même si c'était douloureux, même si ça devait le conduire à la croix. Voici quelqu'un qui n'a jamais abandonné. Voici quelqu'un vers qui il faut regarder, de qui il faut s'inspirer. Il est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout, jusqu'à la mort de la croix. Alors que l'ennemi croyait qu'il l'avait vaincu à la croix. Il dit, wow, il est fini, il est cloué à la croix, il a rendu l'âme, c'est fini. L'ennemi oubliait que c'était à ce moment-là que l'ennemi a été vaincu. C'est là qu'il a été vaincu. L'expérience de Jésus-Christ est inspirante, frères et sœurs. L'expérience de Jésus-Christ doit nous encourager, amen. Parce que là où le monde, l'ennemi croit qu'il a été vaincu, c'est lui qui a vaincu. Il a vaincu la mort à la croix. Amen. Il nous a racheté de nos vaines manières de vivre à la croix. Il nous a acquis la victoire sur l'ennemi. Il nous a acquis la victoire à la croix. Là où on croyait qu'il était vaincu, il a rendu toutes choses possibles à celui qui croit en lui. Fixer le regard sur Jésus-Christ, c'est une des solutions pour demeurer fermement engagé dans la course de la vie chrétienne. Fixer le regard sur Jésus-Christ, parce qu'en lui, nous trouvons le ressourcement nécessaire. La Bible nous dit que tout pouvoir lui a été donné. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom que l'on invoque et le ciel répond et Dieu nous répond. Amen. Il a reçu le nom devant lequel tout genou doit fléchir. Ce n'est pas n'importe quel nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons fixer le regard sur Jésus-Christ. Il a été élevé Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Il a été élevé Seigneur. Donc, il est le meilleur exemple de quelqu'un qui tient, et qui tient bon, et qui tient sans jamais abandonner. Et la Bible nous dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Quand nous nous retirons, quand nous abandonnons, c'est pour nous perdre. Mais nous sommes de ceux qui continuent la course, qui persévèrent en fixant les regards sur Jésus. Nous venons de le lire aussi au verset 2 du chapitre 12. Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi. Nous regardons à Jésus parce que c'est lui qui donne la foi. Si tu veux avoir la force de continuer quand tout semble difficile autour de toi, quand tout semble perdu, tu dis, ah, je n'ai plus aucune chance de me rendre jusque-là, je n'ai plus de souffle. Fixe les regards sur Jésus-Christ qui suscite la foi, qui donne la foi, qui te donne la force de continuer. Amen. C'est lui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. La foi parfaite, c'est cette foi qui t'amène jusqu'au bout de ta carrière.
La foi parfaite, c'est celle qui t'amène à obéir à Dieu jusqu'au bout. La foi parfaite, c'est celle qui t'amène à faire la volonté de Dieu, même quand à gauche, à droite, les gens, les amis peuvent être chrétiens, peuvent émettre toutes sortes de commentaires. Toutes sortes de commentaires. Comment tu es une jeune fille, hein? Tu l'as entendu maintes fois, j'imagine. Tu ne peux pas avoir de copains, tu ne peux pas avoir ceci, tu ne peux pas avoir cela. Tu ne peux pas sortir pour aller dans une boîte de nuit, tu ne peux pas danser comme les autres, tu ne peux pas ci. Le monde, même dans les milieux chrétiens, tu vas l'entendre. Et c'est des choses qui sont là pour t'arrêter. Regarde à Jésus, il va te donner la foi de continuer. Il t'a donné la foi de continuer. Amen. Et tu es allé jusqu'au bout. Et nous sommes heureux, et nous sommes dans la joie, et nous sommes fiers. Amen. Merci Seigneur. Il est l'auteur et le consommateur de la foi. C'est lui qui va la susciter, c'est lui qui va vous permettre d'avancer malgré les vents contraires. Des vents contraires, nous en avons tous. Des vents contraires, il y en aura. Et de plus en plus dans la vie des enfants de Dieu. Des vents contraires vont se lever de partout, de là où vous ne vous attendiez même pas. Il y aura des vents contraires. C'est des forces qui vous bousculent, qui vous poussent à l'arrière au lieu de vous pousser pour aller vers l'avant. Vent contraire. Amen. Nous avons quelqu'un vers qui nous pouvons regarder parce qu'il est l'auteur, il est le consommateur, celui qui nous permet d'aller jusqu'au bout avec notre foi. Donc, le propos ici, en regardant à Jésus, c'est de dire, ne regardez pas aux problèmes. Ne regardez pas aux obstacles nombreux. Ne fixez pas les regards. Vous les verrez, mais ne fixez pas les regards. Dites, encore un obstacle, encore un problème, encore un de plus. Non. Ne regardez pas aux problèmes. Ils viendront, mais regardez à Jésus-Christ. Et vous allez trouver la force de continuer. Ne regardez pas à toutes ces choses, mais je vais plus loin. Ne regardez pas aux résultats non plus quand vous travaillez comme enfant de Dieu. Et ça bloque et ça arrête beaucoup d'enfants de Dieu. Dans le travail d'évangélisation que nous sommes appelés à faire, beaucoup arrêtent parce qu'ils regardent aux résultats. Depuis 2 ans que je fais ce travail d'évangélisation, je n'ai pas vu une seule âme venir à l'église. Oui, mais sais-tu si elle n'est pas allée dans une autre église? Sais-tu si cette personne n'est pas en train de lutter à cause du pas que tu as fait, à cause de ce pamphlet que tu lui as donné, à cause de cette parole que tu lui as prêchée? Ne regardez pas aux résultats, frères et sœurs. Les résultats appartiennent à Dieu. Les résultats appartiennent à Dieu. Vous serez surpris. Vous serez surpris quand nous serons au ciel. Vous serez surpris de voir des personnes à qui vous avez parlé qui n'ont jamais accepté, mais que vous avez perdu de vue. Peut-être vous les retrouverez, ils vous ont précédé. Amen. Amen. Ne regardons pas aux résultats, mais fixons les regards sur celui qui va nous donner la foi de continuer le travail. Et il y a bien des choses. Le Seigneur nous appelle à un service dans sa maison. Amen. Si vous regardez aux problèmes, si vous regardez aux résultats, ça va vous enlever la joie du service. Ça va vous enlever parce que vous sentez que les choses n'avancent pas comme vous le pensiez, comme vous le vouliez, comme vous l'espériez. Mais le résultat appartient à Christ. Si vous regardez trop aux résultats et aux problèmes, ça va vous enliser dans ce marécage de découragement. Vous allez vous décourager et vous allez juste aller en vous enfonçant au lieu d'avancer. Si vous regardez à ces choses, ça peut même vous tenter de retourner à votre vie antérieure. Dans ma vie antérieure où je n'étais pas engagé à l'église, j'étais bien. Je n'avais pas de problème. Mais depuis que je me suis donné corps et âme, depuis que je travaille assidûment dans cette église, les choses vont mal. Je l'ai entendu maintes fois de plusieurs personnes. Mes affaires ne vont plus bien depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur. C'est comme si c'est un péché que tu as commis. Quand tu dis des choses, c'est comme si tu as péché de donner ta vie au Seigneur, de t'abandonner. Non, c'est la meilleure chose, c'est la meilleure décision que tu aies prise dans ta vie. Mais le Seigneur n'a jamais dit que quand vous donnez sa vie à Christ, que plus de problèmes dans la vie. Au contraire, c'est là que les problèmes commencent. Parce qu'il y a quelqu'un qui se lève et dit, hein, je viens de perdre encore un adepte, je viens de perdre encore quelqu'un qui était dans mes rangs. Alors il va multiplier les efforts pour vous arrêter. Amen. Donc ne regardez pas aux problèmes, mais regardez à celui qui peut les résoudre et celui qui en a le pouvoir. Amen. Et le troisième point que nous voyons dans ce texte, c'est au verset 3. Il dit, considérez. Considérez en effet celui qui a supporté
contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point. Donc la troisième recommandation, le troisième poteau que vous allez voir sur votre course en avançant, c'est ne vous lassez pas. Ne vous lassez point, ne vous découragez pas, n'arrêtez pas la course, vous êtes dans le bon. Continuez, continuez. Et ce qui va vous donner la force de continuer, c'est de considérer. Considérer, ça veut dire quoi? Considérer, ça veut dire pas juste regarder, c'est méditer, c'est réfléchir. Considérer Jésus-Christ. Considérez ce qu'il a fait. Considérez son parcours. Méditez sur la vie de Jésus-Christ. Et vous allez voir que lui, il a accepté, qu'il a supporté des choses qu'il ne vous demande pas de supporter. Amen. En méditant et en considérant la vie de Jésus-Christ, vous allez voir que lui, il a accepté de vivre l'opposition, même de ceux pour qui il était venu. C'est ça qui est grave. Et même, pas décourageant, mais révoltant. C'est révoltant de voir qu'il est venu pour sauver les pécheurs, et ce sont les pécheurs. Ce sont les pécheurs. Il dit, considérez celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Ceux pour qui il est venu. Il est venu pour les sauver, mais c'est eux qui lui créent des problèmes. C'est lui qui crée des contradictions de toutes sortes, l'opposition de ceux qu'il est venu sauver. Considérez combien il a été humilié. De fils de Dieu qu'il était. De Messie attendu qu'il était. Quelqu'un qui a été reçu dans la gloire, hein, quand il faisait son entrée à Jérusalem, avec des rameaux, les gens enlevaient leurs habits, étaient reçus. Mais ces mêmes personnes a été humilié et a accepté d'être humilié, a accepté d'être injurié, a accepté d'être injustement traité. Il n'avait rien fait de mal, mais il a accepté tout cela au point même d'avoir été traité comme un malfaiteur. La croix à la croix, la mort à la croix n'est rien d'autre que la mort qui était réservée aux malfaiteurs. Mais Jésus-Christ a accepté. Et c'est lorsque nous prenons conscience de ce qu'il a subi, nous n'allons pas, frères et sœurs, être surpris quand le monde va nous haïr. Et il nous a prévenus. Dans Jean chapitre 15, verset 18, il dit, j'ai été haï par le monde, ne vous étonnez pas, vous serez haïs. Vous serez haïs. Ils ne vont pas vous aimer plus qu'ils m'ont aimé. Vous serez haïs. Donc ça nous donne, quand vous considérez ça, vous dites, ah oui, lui aussi est passé par là et il nous a d'ailleurs prévenu, donc ce n'est pas mauvais, je continue le chemin, ça vous donne le courage d'avancer. Ne vous lassez pas. Quand vous considérez ce que Jésus a subi, vous allez vous rendre compte que les souffrances que Jésus-Christ a subies n'ont rien de commun avec ce que nous vivons comme souffrance ici, ce que nous appelons comme souffrance. Il a été conduit, la Bible nous dit dans Isaïe qu'il a été conduit comme un agneau que l'on amène à la boucherie. Il ne pouvait pas, il pouvait, mais il n'a pas bronché, il n'a pas résisté, il n'a pas ouvert la bouche pour se défendre. Il avait les capacités de se défendre. Mais pour qu'il puisse demeurer dans la carrière qui était la sienne, il a accepté ces choses pour arriver jusqu'au bout. On va se rendre compte que nos souffrances, frères et sœurs, ne sont rien comparées à ce que lui a subi. Et à ce moment-là, on va être prêt à tout supporter à cause de son nom. Et nous le supportons pourquoi? Nous le supportons juste pas pour imiter. Nous le supportons, frères et sœurs, parce que ce n'est pas en vain que nous le faisons. Nous le supportons parce qu'il y a une récompense. Il y a une récompense qui nous attend. Avis à ceux qui ne le savaient pas. Il y a une récompense qui vous attend au ciel. Il y a quelque chose de grand. Il y a quelque chose que le monde ne peut pas vous donner, c'est de régner dans la gloire avec le Seigneur. Amen. Rien au monde ne peut vous donner cette occasion. Mais c'est à cause de votre acceptation de demeurer sur ce chemin. Il est étroit, mais c'est le bon chemin qui mène vers la victoire. C'est le bon chemin qui vous permet d'aller jusqu'au bout. C'est le bon chemin. C'est le bon chemin par lequel il faut que vous passiez. Quand c'est étroit, on n'est pas à l'aise. On se sent trop coincé. On dit, pourquoi on me fait passer par ce chemin? Mais c'est le bon chemin. N'ose pas aller ailleurs. Tu vas te perdre. Tu vas te perdre. C'est le bon chemin. Il faut tout supporter à cause du nom de Jésus-Christ. Et nous savons, frères et sœurs, qu'il y a une récompense qui nous attend. C'est cette joie. Cette joie qu'on ne peut pas décrire. Le fait que nous allons régner avec le roi des rois.
Nous allons régner avec le Sauveur de l'humanité. Nous allons régner avec le Fils de Dieu. Nous allons régner dans sa gloire. Nous allons régner. Nous allons régner, frères et sœurs. Il faut considérer, oui, il faut considérer celui qui a supporté. C'est Jésus-Christ, nous venons de parler, mais je peux ajouter que nous pouvons aussi considérer l'expérience d'autres serviteurs de Dieu. Nous pouvons aussi considérer l'expérience de nos contemporains. Il y a des gens qui vivent ce que la Bible nous demande de faire, qui vivent à la manière dont la Bible nous demande de vivre. Il y a encore des gens dans le siècle présent qui vivent comme le Seigneur attend que nous vivions. Nous pouvons aussi considérer leur vie, nous pouvons prendre cela comme modèle. Nous avons aussi des expériences d'autres serviteurs, comme Paul, comme Pierre et autres, qui ont fini leur jour, comme vous savez, en ayant vécu toutes sortes de tracas à cause du nom de Jésus-Christ. Pour ne pas sortir de ce chemin étroit, ils ont vécu des choses difficiles. Et l'exemple que j'aime donner, c'est l'exemple de Paul. Paul, pendant qu'il souffre, il y a des épîtres que Paul a écrites quand il était emprisonné à Rome. En prison. Imaginez ça. Vous êtes en prison injustement. Vous êtes en prison, donc, non, vous êtes en prison, mais privé, je cherche le mot, privé de votre liberté. Parce que vous êtes en prison, vous êtes dans les chaînes. Même pour n'avoir rien fait, mais vous êtes quand même dans les chaînes. Vous n'avez pas la liberté, vous êtes privé vraiment de votre liberté. Et c'est là que vous allez prendre le temps d'écrire à ceux qui sont libres, à ceux qui sont dans la liberté, ceux qui vivent, pas en prison, mais qui vivent librement, pour les encourager à dire, attendez là, ce que vous vivez n'est rien. Supportez, supportez. Et j'aime les exhortations de Paul dans Philippiens chapitre 4, le verset 4 dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, j'insiste, réjouissez-vous, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Moi, je suis dans les chaînes, je me réjouis, mais réjouissez-vous qui n'êtes pas dans les chaînes, dans le Seigneur. Dans le même chapitre, il dit, que nous venons de lire tout à l'heure, nous avons parlé tout à l'heure, chapitre 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien. Qu'est-ce qui peut vous inquiéter? Vous savez que vous avez celui qui peut vous protéger. Nous l'avons chanté. Il est notre force, il est notre abri, il est notre réconfort, il est notre source de joie. Il est tout cela pour nous. Réjouissez-vous et ne vous inquiétez de rien. Je vais lire un texte aussi dans 1 Pierre, et j'achève, dans 1 Pierre chapitre 4. Le verset 13. Un autre qui a vécu des souffrances différentes de Paul. Comme j'ai dit, chacun a son parcours, chacun a ses souffrances, ses expériences différentes les unes des autres. Lui aussi a vécu des choses difficiles, mais voici ce qu'il est en train de dire. Bien-aimé, au verset 12, 4, 12, 1 Pierre 4, 12, bien-aimé, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Ne trouvez pas ça étrange. C'est le commun des enfants de Dieu. C'est le commun de ceux qui donnent leur vie au Seigneur. Vous allez passer par la fournaise de l'épreuve. Si vous arrivez ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire qui vous arrive. Par contre, au verset 13, il dit, réjouissez-vous au contraire. Réjouissez-vous de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Quelle belle promesse, quelle belle parole d'encouragement. Oui, la fournaise de l'épreuve peut être là, ce n'est rien. Ce n'est rien, dit-il, mais réjouissez-vous. Au-delà de ce que vous voyez, au-delà de ce que vous ressentez en ce moment, mais sachez que vous aurez aussi la joie et l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Réjouissez-vous, nous dit-il. Je termine et je récapitule. Il y a un risque dans la vie des enfants de Dieu, si on y prend garde, de nous enfoncer dans ce marécage de découragement à cause des problèmes. Et sachez que nous allons de plus en plus vers la fin des temps où nous y sommes déjà. Sachez que les problèmes vont se multiplier vis-à-vis des enfants de Dieu.
Ne considérez pas ça comme étant quelque chose d'extraordinaire, nous dit la parole de Dieu. Sachez que plus on s'approche du retour de Jésus-Christ, plus nous allons en voir, plus nous allons les vivre, plus ça va être difficile, plus il va falloir que nous comptions et nous puissions fixer le regard ailleurs que sur les problèmes. Parce que si vous commencez à regarder aux problèmes, vous dites, mais dans ma vie antérieure, je n'avais pas de problème. Mais comment tout d'un coup ça arrive? Ben oui, nous nous approchons de la fin des temps. Amen. Amen. Nous aurons des problèmes, nous aurons des combats, nous aurons des difficultés, mais ne nous arrêtons jamais. Courons avec persévérance. Courons avec persévérance. Courons en fixant les regards sur Jésus-Christ, fixez les yeux fixés sur Jésus-Christ. Courons en ne cédant pas au découragement. Courons en ne cédant pas au découragement. Je ne sais pas quelle autre parole je peux vous donner, frères et sœurs. La Bible est pleine de promesses que ceux qui se confient dans le Seigneur ne seront jamais dans la confusion. Ils auront des problèmes, mais ils ne seront jamais dans la confusion. Ceux qui se confient au Seigneur peuvent compter sur lui, amen, comme étant leur force. Quand ça fait mal, quand c'est difficile, vous allez vous abriter sous le rocher, amen. Vous allez dans la forteresse qui le représente pour vous. Vous allez vous abriter sous cette haute retraite que le Seigneur représente. Donc, fixez le regard sur Jésus-Christ et ne donnez jamais accès au découragement. Amen. On va incliner nos têtes dans un moment de prière. Je me demande, pour ceux qui sont dans l'église savent que ça fait comme 2 ou 3 dimanches et que les chants et que les exhortations vont tous dans le même sens. Sans doute le Seigneur sait par où passent certains de ses enfants. Il y en a peut-être qui ne se sentent pas concernés, mais sachez que si ce n'est pas aujourd'hui, ça peut vous arriver demain. Et la parole de Dieu vient de nous donner la clé, c'est la persévérance. Ne jamais lâcher prise, ne jamais abandonner, ne jamais s'arrêter. Plus vous vous arrêtez dans ce marécage, là vous allez vous décourager, vous allez vous enfoncer et vous allez vous perdre. Mais le Seigneur veut que nous avancions. Le Seigneur veut que nous tenions ferme, frères et sœurs. Les temps difficiles viennent. Les temps difficiles vont être de plus en plus nombreux. Mais le Seigneur veut que nous puissions avancer et gagner la victoire qui nous est acquise déjà par Jésus-Christ à la croix.